Bonjour, je suis Vincent Leroux-Lefebvre, expert achat responsable et nous nous intéressons aujourd'hui aux achats vus du terrain. Épisode 6. Aujourd'hui, je suis en compagnie de moi. Non pas que je n'ai pas trouvé d'invité, mais je me suis dit qu'il serait intéressant non pas de vous parler de moi, mais de mon moteur. Pas celui qui se trouve dans mon corps, mais celui des achats responsables. J'ai 53 ans, marié, avec 2 enfants. J'ai débuté ma carrière dans la comptabilité et le contrôle de gestion avant de rapidement prendre la voie des achats. Mon patron de l'époque, dans une start-up, un polytechnicien, avait compris bien avant moi que je ferais pas ça toute ma vie. Et là, j'ai goûté à différents secteurs d'activité, l'électroménager, le tabac, le mobilier de bureau, le revêtement de sol, les éditeurs informatiques, le contrôle réglementaire. Et aujourd'hui, je suis à l'AFNOR, au poste d'expert achat responsable. Je suis aussi depuis quelques années chargé d'enseignement dans différents masters achats et d'autres spécialités. Et depuis 15 ans, j'ai décidé de mettre de la responsabilité dans mes achats et d'en faire mon moteur. Alors, pourquoi avoir quitté le monde des achats pour l'AFNOR? Ah, En étant en AFNOR, j'ai pas vraiment quitté le monde des achats. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je vais pas dire le meilleur côté de la barrière, celui du conseil. Oui, je fais plus d'achats opérationnels, mais je peux voir comment les achats passent à l'action. Cette action que je prends depuis plus de 15 ans, les achats sont responsables ou ne sont pas-ils pas. Et il n'y a pas de voie médiane entre les deux. C'est vraiment cette force que je peux avoir et aider les entreprises dans ce sens-là. Mais alors, c'est quoi les achats responsables? Bien sûr, je peux citer le fondement de l'ISO 20400, norme pour les achats responsables. Un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie, bien sûr, qui englobe les aspects de responsabilité liés aux produits et aux services et aux fournisseurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement. Mais pour moi, c'est aussi un retour aux fondamentaux de l'acheteur. Les fameux 7D, les 7 dimensions et forcément de l'entreprise. Si l'entreprise a des engagements, alors les achats doivent traduire ces engagements. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'achat responsable. Pour mettre en place des achats responsables. Se former, c'est une évidence. Mais au-delà de celle-ci, c'est de se rappeler que pour un acheteur, il y a justement ces 7D, ces 7 dimensions à maîtriser. Les 7 dimensions de l'achat, stratégique, commercial, logistique, juridique, économique, technique et qualité. Et c'est peut-être un hasard, mais c'est les mêmes dimensions que le risque achat. Donc, intégrer cette notion d'achat responsable, c'est entreprendre à travers une cartographie de ces risques et de ces fameuses 7 dimensions, euh, l'élaboration d'une stratégie d'achat responsable en intégrant la maîtrise de ces impacts, comme le rappelle la norme ISO 20400. Et à partir de ce moment-là, vous avez les cartes, si on peut dire ça comme ça, en main pour être responsable et dessiner votre stratégie d'achat responsable. L'année 2025 a commencé très fort, en particulier avec la remise en cause via l'omnibus de la CSRD et de la CS3D, et du Green Deal dans son ensemble. Les évolutions gouvernementales, que ce soit aux US, en Allemagne, ainsi que le ralliement des différentes coalitions en France, en Italie, en Allemagne, mettent à mal cette notion d'achat responsable. La prise en compte des droits de l'homme ainsi que son effacement peuvent me faire craindre le pire. Mais j'ai encore foi en l'être humain et dans son acceptation à ne pas faire à l'autre ce qu'il n'aimerait pas qu'on fasse. Et puis, je dirais que l'OCDE, le 16 juin dernier, s'est rassemblé pour mettre en place de nouvelles règles pour un business plus social, plus éthique, plus responsable. Donc, je me dis que cet effet de balancier et de retour en l'air n'est pas définitif. Même s'il se traduit par une période d'attentisme général de la part des entreprises, les entreprises n'aiment pas le caractère incertain. C'est mauvais pour le business. Je pense que pour les entreprises, il y a 2 choix. Et il y a 2 choix qui s'offrent à elles. Soit ne rien faire et attendre. Mais je pense que cette stratégie est risquée, car la phase d'adaptation sera alors très courte pour répondre à la nouvelle directive et aux nouvelles directives qui vont venir entre 2026 et 2028. Et il faudra là, pour le coup, investir, peut-être même surinvestir. Et l'autre choix de prudence que je qualifierais, c'est peut-être de se préparer, comme le font les acteurs de la cosmétique. Par exemple, avec le consortium TRESS, où 18 acteurs de la cosmétique, marques et fournisseurs, se retrouvent autour d'un objectif commun, construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et responsables, afin de pousser les fournisseurs à une plus grande traçabilité et transparence
pour anticiper les problématiques ou impacts de cette filière, voire même l'amélioration en termes de durabilité et de fair trade. C'est vraiment les deux axes que je vois. Après, libre à chacun de l'organiser au regard de ses directions. Quand je me lève le matin, je me dis qu'il reste encore plein d'acheteurs à convaincre et que c'est la seule voie qui est nécessaire à suivre. Un peu comme le Bushido. Au-delà du combat, ben justement, le combat, moi j'aime ça. C'est-à-dire que quels que soient les obstacles, et il y en a, il faut y aller et se relever. C'est comme pour le handicap, pour l'escrime.